tellement, il a tellement fait des choses, il a tellement fait des grandes choses. Il nous a fait vraiment du bien, c'est pour cela, en ce jour, je vous invite ensemble, nous pouvons élever nos voix pour dire merci à notre Dieu pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il a accompli, ou même pour des choses que quelqu'un peut dire ça, c'est pas fait, mais la meilleure des choses qu'il a faites, c'est qu'il nous a donné la vie. Nous sommes là et pour cela, nous voulons lui dire un grand merci. Élevons ensemble nos voix et prions. Père éternel, ce soir, nous sommes là encore pour te bénir, pour te rendre honneur et gloire. Comment ne pas, Seigneur mon Dieu, d'être vraiment reconnaissant pour ce que tu as fait, pour ce que tu as accompli, pour ce que tu nous as permis, ô Dieu de gloire, de vivre, éternel mon Dieu, de recevoir, ô éternel Dieu, de pouvoir partager, éternel mon Dieu, durant toute cette année. C'est pour cela, Seigneur, nous sommes là, Seigneur, pour te dire un grand merci. Passer ce temps avec toi, pour nous, c'est quelque chose d'extraordinaire. Vivre ces moments avec toi, Seigneur, c'est vraiment quelque chose de merveilleux. C'est pour cela, ensemble, éternel, avec chacun de nous, ton peuple ici présent, réuni, nous voulons te dire merci. Nous voulons te bénir. Nous voulons, Seigneur, mon Dieu, te rendre toute la gloire, tout l'honneur à toi, qui est Dieu, qui est puissant et qui a prévu des choses merveilleuses pour nous. Reçois la gloire, reçois l'honneur au nom de Jésus-Christ. Et nous disons tous Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci, vous pouvez vous asseoir. Je vais vous inviter, ou peut-être si vous avez vos Bibles, nous allons lire dans le psaume 118. Nous allons lire dans le psaume 118. On va... Psaume 118, je prends à partir du premier verset, mais il y a deux versets qui vraiment m'intéressent. Mais ce soir, nous allons lire tout ce psaume 118. Psaume 118. Louez l'Éternel, car il est bon. Amen. Car sa miséricorde durera toujours. Est-ce qu'il y en a qui ont leur Bible ce soir? Oui. Si vous avez vos Bibles, est-ce qu'on peut le lire ensemble, ce psaume 118? Je sais peut-être que c'est peut-être pas tous la même version, mais j'aimerais qu'on lise ce psaume ensemble, le psaume 118. Et si vous pouvez le lire aussi avec moi, on va commencer à partir du premier verset. Louez l'Éternel, car il est bon. Car sa miséricorde durera toujours. Alléluia. Car sa miséricorde durera toujours. Car que la maison d'Aaron dise, car sa miséricorde durera toujours. La maison d'Aaron, c'est ta maison. Que tu dises, car sa miséricorde durera toujours. Que ceux qui craignent l'Éternel disent, car sa miséricorde durera toujours. Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé, m'a mis au large. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? L'Éternel est mon secours, et je me réjouis à la vue de mes ennemis. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier au grand. Toutes les nations m'environnaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient, m'enveloppaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles s'éteignent elles m'environnaient comme des abeilles, elles s'éteignent comme un feu d'épines. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. Je ne sais pas combien de choses vous ont poussé durant toute cette année pour vous faire tomber, mais Dieu vous a secouru. Alléluia. Le verset 14, l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. Voilà pourquoi ce soir, nous allons le louer, nous allons le lever, le glorifier. C'est lui qui m'a sauvé. Des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans la tente des justes.
des cris de triomphe et des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans la tente des justes. Il n'y a aucun cri. C'est encore le début. Hein? Des cris de triomphe s'élèvent dans la tente des justes. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Je ne mourrai pas, je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Alléluia. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. L'Éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. Ouvrez-moi les portes de la justice. J'entrerai. Je louerai l'Éternel. Voici la porte de l'Éternel. C'est par elle contre les justes. Je te loue parce que tu m'as exaucé, parce que tu m'as sauvé. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'homme. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. L'Éternel est Dieu et il nous éclaire. Attachez la victime avec des liens. Amenez-la jusqu'au corps de l'autel. Tu es mon Dieu et je te louerai. Mon Dieu, je t'exalterai. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Il est bon de le célébrer. Il est bon de le manifester. Le verset 24 nous dit, c'est là le jour que l'Éternel a fait. Vivons-le dans la joie, exultons d'allégresse. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour toi et moi un sujet de joie. Vivons cette journée pleinement. Alléluia. Et en ce jour, dis-toi que je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Tu ne mourras pas, tu vivras. C'est une année de proclamation. Tu ne mourras pas. En ce jour, tu vivras. Tu continueras à élever tes enfants. Tu continueras à faire tes affaires. Tu continueras à prier ton Dieu. Tu continueras à entreprendre des choses. C'est une année, c'est un jour de gloire, un jour de proclamation. Déclare ces choses que je ne mourrai pas, je vivrai. Je continuerai à raconter les merveilles de Dieu, à témoigner de ce qu'il a fait pour moi. C'est pour cela ce jour, je vous invite ensemble encore une fois de plus. Est-ce que quelqu'un peut prier pour dire, vivons cette journée pleinement. Alléluia. Amen. Dis à celui qui est à côté de toi, vivons cette journée pleinement. Beaucoup désiraient peut-être être là aujourd'hui, mais n'ont pas pu. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas tout fait pour vivre, mais c'est la grâce de Dieu. D'autres ont désiré peut-être passer ce moment en famille, mais nous sommes là, nous passons cette journée dans la présence de Dieu. Vivons cet instant pleinement. Alléluia. Fais des proclamations, déclare des choses. Dis-toi que c'est ta journée. Dieu t'a permis d'être là pour que tu puisses proclamer. Peut-être qu'on ne sait pas, mais Dieu nous a accordé la grâce. Alléluia. Ne sois pas triste, ce n'est pas un jour de tristesse, c'est un jour de victoire. Ce n'est pas un jour où on se lamente, où on se dit, mais j'aurais dû faire certaines choses. Mais Dieu t'a accordé la vie ce jour. Vis cette journée pleinement en disant que je vivrai. Je continuerai à vivre. Je continuerai à élever Dieu. Je continuerai à dire, à faire du bien. J'aimerais que tu encourages celui qui est à côté de toi. Dis-le que vivons ce jour pleinement. Il n'y aura pas de mort, il n'y aura pas de victime, il n'y aura rien qui va m'arriver, qui t'arrivera. Parce que nous avons fait le bon choix d'être dans la présence de celui qui donne la vie. Dieu donne la vie, Dieu ressuscite, Dieu ajoute. Tu es dans la présence de celui qui peut tout. Tu es dans la présence de celui qui peut tout accomplir. Réjouis-toi en cette journée.
parce que c'est un jour de victoire. Alléluia. Je t'invite à encore élever ta voix et proclamer le nom de Jésus. Bénis sa présence. Pendant ce temps, je vais inviter mes bien-aimés qui vont s'approcher. Nous allons louer Dieu, nous allons élever Dieu, nous allons l'adorer, nous allons le chanter de tout notre cœur. Nous allons lui dire combien il est merveilleux, combien il est bon. Sans lui, ce que nous vivons ne serait pas possible. Cela ne pouvait pas se faire. C'est Dieu. Il a dit, ils m'ont environné, mais au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Il y a des choses à tailler cette soirée. Il y a des choses à rejeter. C'est la journée que Dieu t'a permis de vivre et vivons-la pleinement au nom de Jésus-Christ. Je vais laisser la place à nos bien-aimés, va nous conduire dans la présence de Dieu, dans la louange, et nous allons célébrer l'Éternel en ce jour. Alléluia. On vous attend. Alléluia. Est-ce qu'on peut l'acclamer ce soir? C'est une journée de joie. Alléluia. C'est une journée de victoire. Certainement, vous attendez que je vous invite à vous lever. Et moi, je vais le faire. Je vais vous demander de bien vouloir vous lever. Non pas pour nous, pour la chorale, mais pour celui qui nous a gardés pendant 361 jours. Il mérite nos acclamations ce matin. Il mérite d'être acclamé. Il mérite d'être acclamé, il mérite d'être célébré, il mérite d'être célébré ce soir. Alléluia! On peut encore et encore. Parce qu'il est celui qui nous a gardés, il est celui qui nous a protégés par un jour, mais 361 jours. C'est pourquoi nous voulons dire, nous voulons t'élever, parce que nous savons que plus nous t'élevons, plus tu nous gardes près de toi. Alléluia. Nous voulons dire, nous voulons t'élever plus haut, au-dessus de tout, Seigneur. Alléluia. Nous le disons ensemble. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Comme une bannière dans les cieux. Nous le disons encore ensemble. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut.
toute une année. Alléluia, à te garder, à te protéger, à étendre ta main sur toi. Le roi des rois. Sa présence dans nos vies. Nous acclamons le roi des rois. Alléluia, acclame ton roi. Plus haut, plus haut, plus haut. Acclamons le roi des rois.
est élevé au-dessus des circonstances de la vie. Du 1er janvier au 31 décembre 2022, ça n'a pas été facile tous les jours. Mais si tu es ici, c'est parce qu'il a été là. C'est parce qu'il a été présent. Dans l'introduction que l'homme de Dieu nous a fait, il a été dit, l'Éternel est ma force, le sujet de ma louange. Ce soir, il est le sujet de notre louange. Prends ce temps pour l'élever. Prends ce temps pour lui dire un mot. Prends ce temps pour lui dire merci. Élève ta voix ce soir. Élève ta voix et dis-lui merci. Seigneur, nous te disons merci. Oui, parce que tu es élevé. Tu es élevé au-dessus de tout. Oh Seigneur, je ne sais pas ce qui se passe dans le secret. Je ne sais pas là où mon nom est invoqué. Je ne sais pas les projets qui sont formés contre moi. Mais ce que je sais, David a dit, oh Seigneur, défends-moi et combats ceux qui me combattent. Cette année, tu as combattu la maladie. Cette année, tu as combattu les situations difficiles, les circonstances difficiles. Cette année, tu t'es levé pour moi et tu as combattu pour moi. Tu as combattu pour moi. Oh, si je suis là, c'est à cause de toi. Si je suis là ce soir, c'est grâce à toi. C'est pourquoi je ne me tairai point. Tu es le sujet de mes louanges. Tu es le sujet de mon adoration. Tu es le sujet de mon action de grâce ce soir. Alléluia. Je bénis ton nom. Je bénis ton nom. Parce que dans les bons et les mauvais jours, tu es là. Dans la santé, dans l'infortune, tu es là. Tu es tout près de moi. Tu m'entoures par devant, par derrière. Et tu poses ta main sur moi. Voici mon héritage. Voici notre héritage. C'est pourquoi nous te disons merci. Alléluia. Alléluia. Oui, je parlerai. Je ne cesserai de parler de tes bienfaits, de parler de tes bontés. Alléluia. Gloire te soit rendue. Nous l'acclamons ce soir. Alléluia. Alléluia. Je t'aimerai de ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai ta
Alléluia, vous êtes là, vous êtes là. On y va. Ce que je veux, c'est sauter pour Jésus. Ce que je veux, c'est sauter pour mon Dieu. Comment tu fais pour sauter assis? Je ne sais pas comment tu fais. Tu es assis et tu sautes. Montre-moi ce miracle. Tu peux être assis et sauter en même temps. Ah, je veux dire, ce que je veux, c'est sauter pour Jésus. Je veux sauter.
Alléluia. Et sans plus tarder, je vais vous demander de prendre place et je vais laisser la parole au pasteur Christian. Jésus. Alléluia. C'est pas moi qui ai arrêté la musique. Hein. Amen. Que Dieu bénisse chacun de nous. Nous voulons encore bénir l'Éternel. Il est bon de le célébrer, de le louer. Merci Jésus. Alléluia, merci Jésus. Dieu est bon, il fait très froid, que le Seigneur soit béni. Amen. Alléluia. Père éternel, merci pour cette grâce, cette faveur, ô Dieu, que tu nous accordes encore ce soir, de nous tenir devant toi et de te dire merci. Seigneur, tu es tellement bon que nous ne pouvons pas, Seigneur Dieu, passer ces moments ailleurs que dans ta présence. Tout cela, Seigneur, témoigne de notre gratitude pour tout ce que tu as accompli, pour tout ce que tu as fait. Que l'honneur et la gloire te reviennent au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Je vais vous inviter, on va lire dans Ézéchiel chapitre 37. Ézéchiel 37 et nous continuerons après de louer Dieu. Et puis après, je prierai pour chacun de nous. Que Dieu nous permette en cette année de rentrer dans une année de victoire, de puissance, d'autorité. Alléluia. Merci Jésus. Gloire à ton Seigneur. Merci. Ézéchiel chapitre 37. Nous lirons à partir du premier verset. Nous rentrons dans cette année où nous déclarons que c'est une année pour nous, une année de proclamation et du Saint-Esprit. Proclamation, déclaration, réclamation par le Saint-Esprit. Ézéchiel 37. La main de l'Éternel fut sur moi et l'Éternel me transporta par son esprit, et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Merci Eric pour le son, c'est vraiment merveilleux. Et si tu peux baisser juste un tout petit peu. Amen. Gloire. Sois béni. Le verset 3, il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous la chair, de la chair. Je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit, et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement. Et les eaux s'approchaient les uns des autres. Je regardais, voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise.
et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dit à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit vient des quatre vents, souffle sur ces morts, et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie. Et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Alléluia. Nous bénissons Dieu pour sa parole. Dieu nous, comme je l'ai dit, c'est une année où il faut proclamer. Proclamer, c'est tout simplement donner une orientation, une direction à sa vie. Déclarer par vous-même. Parce que souvent, on laisse conduire par d'autres personnes. On laisse conduire la vie, on vit selon les pensées des autres, on vit selon ce que les autres ont décidé, on vit selon la pression des autres, on vit parce que les autres font ceci, moi aussi je dois le faire. Et souvent, ça amène des dégâts dans la vie. Et on se demande souvent pourquoi ceci m'arrive. Et tout simplement parce que si on réfléchit bien, on n'a pas donné une orientation à sa vie. Cette année, j'encourage chacun de nous à ce qu'ensemble, nous donnons une orientation à notre vie. Vous savez, cette histoire se passe peu après la destruction de Jérusalem et la déportation du peuple. Donc, ils ont détruit le temple, il n'y avait plus de louanges, le peuple de Dieu était étranger dans un autre pays où ils ne connaissaient pas Dieu, où il n'y avait rien, et tout cela se passait devant eux. Mais la Bible nous dit, comme aujourd'hui, que dans ces temps du chaos, de désespoir, dans ces moments où les choses n'allaient pas pour Ézéchiel, pour le peuple de Dieu, parce qu'il n'y avait plus rien. Vous savez, lorsque nous ôtons Dieu, c'est-à-dire lorsque nous mettons Dieu en dehors de nos vies, nous ne pouvons pas vivre une vie de paix comme on le souhaite. Dieu est la sécurité de la vie de tout un chacun de nous. Et si Dieu n'y est pas dans la vie, cette vie va vivre des temps difficiles. Si Dieu n'est pas dans un couple, s'il n'est pas dans un mariage, s'il n'est pas dans tout ce que nous entreprenons dans cette vie, il y aura que chaos, désespoir et beaucoup de dégâts. Et cela est arrivé à ce peuple, mais la Bible nous dit, la main de l'Éternel fut sur Ézéchiel et l'Éternel le transporta en esprit. La main de l'Éternel fut sur lui et Dieu transporta Ézéchiel. C'est une année où dans quelques heures, Dieu va te transporter. Dieu va t'ôter de ce lieu, de ce milieu, de cette vie d'hier pour te faire passer à une autre vie. Alléluia. Il te transporte, il t'amène afin que tu abandonnes ce qui était derrière, les blessures, les cicatrices, de telle sorte qu'aujourd'hui ou à partir de tout à l'heure, quand tu regarderas tes cicatrices, qu'elles ne te disent plus de mauvaises nouvelles. Vous savez, les cicatrices racontent l'histoire de la personne. Lorsque vous regardez vos cicatrices, elles ont une histoire. Chacun sait pourquoi il y a une cicatrice sur ses membres. J'ai une cicatrice, ça me rappelle ce que j'ai vécu, pourquoi je me suis fait blesser. Et chaque cicatrice détermine ou révèle l'histoire ou cache l'histoire de la personne. Mais Dieu veut te prendre dans cette année et t'amener de l'autre côté. Dieu te prend et te transporte. Pourquoi Dieu va le faire? Parce qu'il ne veut pas que tu puisses encore vivre les mêmes choses que tu as vécues en 2022. Si c'était des victoires, que cette année, ça sera d'autres victoires. Si c'était une année de désespoir, de combat, mais il faut que dans la vie, des combats cessent. Tu ne dois pas passer toute une vie à te battre. Il y a un temps pour toutes choses. Tu ne dois pas passer toute ta vie à pleurer, à te lamenter. Il y a un temps pour toutes choses. Alléluia. Et c'est pour cela qu'il est important que nous nous ouvrons à Dieu pour qu'il te transporte, qu'il te prenne maintenant, pas pour t'amener au ciel, mais qu'il te prenne et te fasse passer ce cap. Alléluia.
Dieu décide de le faire. Il le fera parce qu'il ne veut pas que tu recules. Parce qu'il ne veut pas que d'autres viennent te rattraper. Parce qu'il ne veut pas que lorsqu'on viendra te voir, on te voit dans la même situation. Que lorsqu'on viendra te trouver, qu'on te trouve encore dans les mêmes choses. Dieu veut que tu passes à autre chose. Alléluia. Il faudrait que quelqu'un dise à partir de ce soir, trop c'est trop. Il faut que ça cesse. Mais cela dépend de vous et moi. Il faut le déclarer, il faut parler. Alléluia. Dieu t'enlève de là où tu es parce qu'il sait qu'il y a des terrains où c'est réservé à certaines semences. Il y a aujourd'hui, tu peux avoir la semence des pommiers, tu ne peux pas aller les transporter, tu ne peux pas aller les planter chez moi, d'où je viens. La terre n'est pas faite pour cela. Et il y a une semence en toi qui n'a pas pris, qui n'a pas poussé en 2022, mais qui est importante. Tant que tu vis, cette semence, elle est là. Tant qu'elle n'est pas semée, elle ne portera rien. Peut-être qu'elle n'a rien fait, elle n'a rien apporté, mais cette année, il y a une semence, voilà pourquoi veut t'amener encore dans cette année, pour que la semence qui est en toi puisse t'apporter ce dont tu as besoin. Alléluia. Dieu t'amène, et là où Dieu t'amène, ça te demande du courage. Ça te demande d'être responsable. Ça te demande de te lever. Parce que si tu es celui qui est nonchalant, ce peut-être que Dieu veut faire avec toi demande de la vitesse, demande des gens courageux. Lorsque Dieu a pris Jésus après son baptême, il l'a conduit dans le désert. Je ne sais pas quel est le désert. Souvent on a peur des déserts. Les déserts, c'est des lieux où Dieu t'apprend, où Dieu te forme. Dieu t'apprend à maîtriser, à pouvoir mieux utiliser, apprécier ce qu'il va te donner. Dieu a pris Jésus, il l'a enlevé, l'Esprit de Dieu l'a conduit dans le désert. Mais dans le désert ne peuvent survivre que des hommes et des femmes courageux. J'aimerais te dire que la vie c'est un désert. Pas un désert imaginaire, mais un désert qui est réel. Et dans ce désert, il y a ton bonheur. Dans ce désert, il y a des bonnes choses pour toi. Il faut du courage. En cette année, décide. Parce que si on t'amène dans ce lieu et que ce que tu vas voir risque de te faire peur, risque peut-être de te dire, Seigneur, j'aurais mieux fait de garder ma vie. Mais cela n'est que des choses, ce n'est que éphémère, ce n'est une illusion. Ce n'est pas la réalité, mais la vérité derrière ce que Dieu t'amène à devenir. Voilà, Dieu amène Ézéchiel et il le montre. Qu'est-ce qu'il voit? Un champ d'ossements desséchés. Un terrain rempli de morts. Des hommes et des femmes qui sont devenus secs. Il n'y a plus rien. Et vous savez pourquoi? Dieu l'amène et la Bible nous dit que Ézéchiel, il a vu tout autour. Parce que, bien aimé, les proclamations, ce que nous allons dire, c'est important. Mais Dieu, lorsqu'il t'amène quelque part, c'est comme quand tu trouves une nouvelle maison, tu ne rentres pas tout de suite. Tu dois d'abord faire l'état des lieux. Alléluia. Amen. Dieu va t'amener tout à l'heure. C'est une nouvelle maison. C'est une nouvelle vie. Alléluia. Amen. Tu verras dans cette maison des choses, quand tu rentres, il y a des travaux à faire. Il y a toujours quelque chose, des travaux à faire dans une nouvelle maison. Il y a toujours des travaux à faire dans cette nouvelle vie. Cette année qui arrive dans quelques heures, tu ne la connais pas. Alléluia. Tu ne la connais pas. C'est vrai, tu veux y aller et tu iras. Mais dans cette maison, il y a Ézéchiel, Dieu l'a fait tourner autour, il a vu des travaux à faire. Cela veut dire, fais le vrai bilan de ta vie, pas par rapport à quelqu'un. Fais le vrai bilan. Regarde, tu étais dans une ancienne maison qui s'appelle 2022. Tout à l'heure, on va rentrer. Tu es sur le point de départ. Alléluia.
Dieu va t'amener comme il a amené Ézéchiel. Ézéchiel a vu des ossements desséchés. Ces ossements, ce sont des personnes qui ont perdu la vie. C'est des personnes. Pour devenir un os, ça veut dire qu'il y a eu un état de dégradation, de décomposition au fil des jours. Cela n'est pas devenu, les personnes qui sont devenues ainsi ne sont pas devenues du jour au lendemain. Ça a pris du temps. C'est chaque jour, les choses commençaient à mourir. Et jusqu'à ce qu'ils deviennent secs, sans vie. Il y en avait tellement plein. Et je pense, peut-être que Dieu va t'amener dans cette année, tu vas peut-être voir des ossements desséchés, ce que j'appelle des travaux à faire. Décide de ce que tu vas faire. Si tu veux rentrer tel que tu es dans le tas ou dans lequel tu trouves cette maison, c'est toi. C'est ton choix. Mais si tu veux voir autre chose, si tu veux vraiment vivre différemment de comme tu as vécu hier, fais l'état des lieux. Cela veut dire, dans l'état des lieux que tu feras, regarde tes relations. Fais l'état des lieux de tes relations. Tu n'es pas obligé d'aller avec tout le monde. Tu fais l'état des lieux de ta famille. Fais l'état des lieux de ta vie. Qu'est-ce qui a ôté? Qu'est-ce qui a enlevé? C'est des ossements desséchés. Ça n'apporte plus rien. Ça ne donne rien. Dieu ne t'amène pas pour rien. Dieu n'amène pas des hommes et des femmes pour qu'ils vivent une vie inutile. Non, le choix te revient. Le choix me revient. C'est pour cela qu'il y va de ta vie. Alléluia. Tout dépend de ce que tu vas faire de ces ossements qui sont là. C'est pourquoi Dieu, ce soir, aimerait que tu réalises, que tu regardes. Tu es dans cette maison. Tu vas rentrer dans cette année. Elle est encore stérile. Cette année 2023, elle est vierge. Rien n'est semé. Chaque personne a une sémence que tu dois semer en cette année. Mais cette année portera les marques de tes décisions. Cette année deviendra ce que toi tu veux qu'elle devienne. Elle ne deviendra pas comme mon année. Moi, je sais ce que je vais s'aimer. Mais avant, l'étape cruciale, la plus importante, c'est fais l'état de ton couple. L'état des lieux de ton couple. Si tu fais des affaires, fais l'état des lieux de tes affaires. Alléluia. Regarde bien. Il y a des ossements. Dieu n'a pas caché cela à Ézéchiel. Je veux t'amener à quelque chose de différent. Je veux t'amener à vivre une expérience différente. Mais Dieu lui dit, il le fait passer. Et après il dit à Ézéchiel, ces ossements que tu vois, est-ce qu'ils pourront revivre? Ce que tu as constaté, est-ce qu'il est possible de vivre dans cette maison? Tu as vu. Est-ce que ce qui n'a pas été, ça sera toujours la même chose ou ça va changer? Est-ce que ces ossements pourront revivre? Peut-être tu as vu ta relation ta relation mourir chaque jour. Vous savez, la relation meurt au fil des jours. L'amour ne périt pas du jour au lendemain. C'est petit à petit. Lorsque tu prives cette relation de certaines choses, elle mourra. Et cela dépend de vous et moi ce soir pour que nous puissions ne pas seulement, une bonne année, mais peut-être qu'il y a des choses, peut-être que quelqu'un se voit qu'il y a encore des ossements desséchés, voit que pour moi c'est impossible, voit que pour moi je n'arriverai pas, ça ne changerait rien si je déclare, si je dis des choses. Ma vie serait toujours la même. Mais je te dis que c'est vrai, c'est faux. C'est faux
Pourquoi Dieu amène Ézéchiel à lui montrer ses ossements? Il lui demande, est-ce que ce que tu as vu peut changer? Vous savez pourquoi? Parce que tout dépend de lui. Tout dépend de vous. Si vous voulez que ça change, ça dépend de vous. Si vous voulez avancer, ça dépend de vous. Ça ne dépend pas de Dieu. Sinon, Dieu l'aurait fait lui-même. Mais ça dépend de vous parce qu'il s'agit de votre vie. Alléluia. Ça dépend de vous. Si vous voulez continuer dans la même lancée, reproduire les mêmes choses, ça dépend de vous. C'est à vous de décider. Ézéchiel dit, oui Seigneur, tu le sais. Est-ce que tu sais que ça peut changer? Est-ce que tu sais que tu peux vivre autre chose? Est-ce que tu sais que tu peux vivre la gloire de Dieu? Tu peux le voir. Mais tout dépend de vous, pas de Dieu. Si vous voulez continuer dans la même lancée, tout dépend de vous. Et vous allez continuer, passer toute votre année à accuser les autres, à pleurer, à vous lamenter. Mais vous oubliez que tout dépend de vous. À vos décisions, à tes décisions, répondra le succès. Si tu le veux, ça va se faire. Alléluia. Fais l'état des lieux. Dieu t'amène ici pour que tu fasses l'état des lieux de ta vie. Fais l'état des lieux de ton entourage. Fais l'état des lieux de tes amis. Fais l'état des lieux de ta maison. Regarde, tu as vu, c'est une nouvelle maison. Il te faut des ouvriers pour que les choses changent. Mais regarde bien. Choisis bien tes ouvriers. Choisis bien des personnes avec lesquelles tu vas avancer, qui vont te permettre d'aller de l'avant, qui vont t'impacter, qui vont t'influencer positivement. Des personnes qui ne veulent pas vous voir en bas, des personnes qui ne veulent pas vous voir en train de vous lamenter. Choisissez des personnes qui vous bousculent, qui n'aiment pas des bêtises, qui n'aiment pas des plaisanteries, qui n'aiment pas jouer avec leur vie. Choisissez des vraies personnes. Et ces personnes existent autour de vous. Si vous voulez tourner, marcher, vivre avec les mêmes personnes, nous allons nous retrouver par la grâce de Dieu en 2024 en train de redire les mêmes choses. Tout dépend de vous maintenant. Ézéchiel, est-ce que ceci peut changer? Ézéchiel dit, Seigneur, tu le sais, parce que je suis décidé. Je veux que ça change. Je ne veux plus vivre les mêmes choses. Dieu dit, si c'est le cas, si c'est vraiment ton désir, alors de ta bouche, proclame, parle. Ce n'est pas Dieu qui a parlé. Dieu ne parlera pas à ta place. Dieu ne priera jamais à ta place. Dieu ne fera jamais le nettoyage qui te correspond, qui te convient. Dieu ne le fera jamais. Tu pourras t'en vouloir à Dieu. Dieu dit, tu n'as rien compris. Je t'ai tout donné, tout est entre tes mains. Ce que tu décides, je déciderai. Ce que tu, comme il a dit à Pierre, ce que tu lieras sur la terre sera lié. Mais ce que tu délieras sera délié. Cela veut dire, si tu dis oui, moi aussi je dirai oui. Si tu dis non, moi je dirai non. Mais si tu acceptes ce que cette vie, je ne peux rien faire pour toi. Tout dépend de toi. Décide avec qui, en cette année, tu vas bâtir ta vie. Décide. Arrête de pleurer. Les pleurs ne changent pas la vie de quelqu'un. Les lamentations ne changent pas la vie de quelqu'un. Nous vivons dans une vie, dans un monde où il faut des violents. Il faut avoir du caractère. Pour réussir, il faut du caractère. Il faut oser. Il faut faire des choses. Mais il faut que vous décidiez. Parce que vous pouvez avoir des amis qui vous influencent, qui ne veulent pas, déjà ils ne veulent pas réussir. Et ils ne voudront pas que vous réussissiez. Ils n'ont rien entrepris dans la vie. Eux, ils voudront que vous restiez comme eux. Mais si tu as un plan, un projet, dis-toi, nous ne sommes pas pareils. Ma destinée n'est pas ta destinée. J'ai une destinée, j'ai une vie. Je dois la vivre. Pas comme toi tu le veux, mais je dois vivre une vie qui me satisfait.
une vie qui me permet d'être à l'aise, de ne pas mettre les fautes sur les autres. Tu continueras à regarder aux autres, à dire c'est à cause d'un tel, c'est à cause d'un tel. Dieu dit c'est de ta faute. Parce que personne ne t'enchaîne. Personne ne te dit, viens, fais. Même si on t'invite, c'est à toi de dire oui ou non. Qu'est-ce que tu veux? Fais le bilan de ta vie. Tu vas rentrer dans une nouvelle année. Elle est vierge pour toi, pas pour moi, pas pour un tel, mais pour toi. Il n'y a rien qui est semé encore. Ne dis pas que tu vas vivre ma vie. Tu ne pourras pas la vivre. Il y a ta vie, il y a ma vie, il y a notre vie. Cette année, elle est vierge. Rien n'est semé te concernant, me concernant. C'est à toi d'amener ta semence. Est-ce que ces ossements peuvent vivre? Est-ce que cette relation que je n'ai pas pu maîtriser, est-ce qu'elle peut revivre? Est-ce que les choses peuvent encore changer? Peut-être tu dis que c'est trop tard. Mais Dieu te dit, c'est toi qui dis que c'est trop tard. Mais moi, je te pose la question. Est-ce que tu crois que les choses peuvent changer? Si tu le crois, agis en conséquence. Dieu ne réussira pas à ta place. Ne le pense pas. Dieu ne réussira pas à ta place. C'est à toi de réussir. C'est à toi de réussir. Comment? Travaille. Peu importe les ossements desséchés. Peu importe ces morts, un ossement, des os, ça va dire quelqu'un a vécu, il fait des choses, ça n'avance pas. Il sème, ça ne pousse pas. Il entreprend, ça ne marche pas. Il fait tout pour qu'on l'aime, on ne l'aime pas. Et la personne ne comprend pas aussi que je n'ai pas insisté. Tu ne peux pas insister là où on n'a pas besoin de toi. Choisis de vivre. Donne de la valeur à ta vie. Ne cours pas derrière quelqu'un qui n'a rien à voir de toi, qui ne pense rien de toi, et tu es là toujours derrière, tu espères. Continue à espérer. Pendant ce temps, tu es en train de prendre de l'âge. Comme moi. Alléluia. Ne rentre pas en cette année dans une relation sans faire l'état des lieux. Pèse le pour et le contre. Ne rentre pas dans cette année avec des vieilles histoires, des vieilles blessures, des amis qui n'ont rien apporté. Depuis toutes ces années, tu vois que tu as marché avec ces amis qui n'ont rien apporté. Que des problèmes. À moins que vous voulez vivre des problèmes. Ne rentre pas dans cette année avec les choses, les vieilles habitudes. Il me dit, fils de l'homme, est-ce que ça peut revivre? Oui, Seigneur. Et en cette année, est-ce que cette année vivra? Est-ce qu'elle peut vivre? Est-ce que 2023 peut vivre? Ou bien elle va mourir? Alléluia. Si nous voulons qu'elle vive, faisons-la vivre. Faisons vivre cette vie. Elle vivra. Mais si nous voulons qu'elle meure, elle mourra. Alléluia. Faisons-la vivre. Parce que votre année dépendra de vous. Pour qu'elle vive richement comme vous le voudrez. Elle vivra de ce que vous investissez en elle. Et non de ce que vous n'investissez pas. Si vous investissez des bonnes choses, vous récolterez des bonnes choses. Si vous investissez, si vous n'investissez pas, il n'y aura rien. Souvent on demande des choses à Dieu auxquelles on n'a pas investi. Tu n'as rien fait. Pourquoi demandes-tu à Dieu ce que tu n'as pas semé? Ce qui se passe dans la vie naturelle, spirituellement, c'est la même chose. Si tu ne sèmes rien, tu n'auras rien. Si tu ne travailles pas, ne t'attends pas à un salaire.
si tu n'entreprends pas, personne n'entreprendra à ta place. Le diable t'utilisera pour ses affaires. Ou d'autres personnes vont t'utiliser pour ses intérêts. Parce que tu n'as rien investi. Dieu nous a tous donné la vie. Il nous a en plus donné le Saint-Esprit. Mais que faisons-nous de ce que Dieu nous a donné? Souvent on demande à Dieu des choses que c'est à nous de les produire. Tu veux du courage, Seigneur, donne-moi du courage. Il ne te donnera jamais du courage. Il te permettra de vivre une situation qui te demande du courage. Si tu veux, Seigneur, donne-moi, il te donnera, l'argent ne te donnera pas. Il te donnera des choses qui te permettront de gagner l'argent. Alléluia. Ils ont le mauvais esprit et ils avancent. Mais nous avons le bon esprit, nous devons avancer plus. Et le problème, c'est parce que nous attendons que Dieu fasse. Est-ce que pour aller travailler, c'est Dieu qui travaille à votre place? On ne verra jamais Dieu dans le travail. On dit, je travaille à la place de Christian. Alléluia. Est-ce que ces ossements pourront-ils revivre? Oui, Seigneur, tu le sais. À cela, faisons l'état des lieux et choisissons des ouvriers. Choisissez une équipe capable de vous propulser. Des hommes et des femmes capables de vous amener vers de l'avant. Choisissez des hommes et des femmes qui seront heureux de vous voir réussir. Alléluia. Choisissez des personnes qui seront heureuses de vous voir réussir. Il y a des personnes que vous choisissez qui ne voudront jamais vous voir réussir. Si vous traînez avec eux, avec elles, vous n'allez jamais entreprendre des bonnes choses. Choisissez. Pour que la vie change, tout doit changer en bien. Alléluia. Choisissez des gens qui vous poussent vers l'avant. Des personnes qui vous inspirent, qui vous influencent positivement. Des gens qui sont là, qui vous aiment. Prenez le temps de bien composer l'équipe, votre équipe. Prenez le temps de bien choisir des ouvriers qu'il faut. Prenez le temps pour gagner un match de coupe du monde. On choisit des personnes qu'il faut. Cette année, c'est ta coupe du monde. Alors, tout dépend du choix des équipes, des personnes que tu vas mettre dans ton équipe. Choisis des personnes qui vont te faire gagner. Des personnes qui vont te faire aller de l'avant. Choisis. Si tu choisis des mauvaises personnes, tu auras une mauvaise vie. Prenez le temps de bien composer votre équipe. C'est mon choix. Je prends le temps de bien composer mon équipe. Je ne veux pas ceux qui ne travaillent pas. Je ne veux pas ceux qui ne font rien. Je ne veux pas ceux qui m'apportent des problèmes. Je veux ceux qui m'apportent des solutions. Je veux ceux qui m'aident à aller de l'avant. Je veux ceux qui me permettent de travailler, d'aller plus loin. Et ensemble, nous formons une équipe de vainqueurs. Vous m'aidez, je vous aide. Vous ne m'aidez pas, je vous mets de côté. Allez vous plaindre devant Dieu, c'est votre problème. Alléluia. Plaignez comme vous voulez. Vous avez le choix. Prenez le temps. Ce n'est pas qu'on est méchant. Prenez le temps de composer l'équipe. Choisissez. Choisissez des personnes que vous pensez qu'avec un tel, j'avance. Si vous ne le faites pas, c'est à vous. Alléluia. Mais je pense que c'est à nous d'aller. Et Dieu va dire à cet homme, parle. Prophétise. Une fois que tu as choisi, parle, proclame. Maintenant, tout dépend de ce que vous allez dire. Tout dépend de l'orientation que vous allez prendre. Tout dépend de vous maintenant. Alléluia. C'est à vous. Et lorsque Ézéchiel, Dieu lui dit, prophétise, il a prophétisé. Et la Bible dit qu'il y a eu un mouvement.
il y aura un mouvement. Un nouveau mouvement. Il y aura un nouveau mouvement dans votre vie. Tout dépend de ce que vous dites, de ce que vous allez proclamer. Tu vois la situation, choisis d'être positif. Choisis d'être positif dans toutes choses. Tu pourras voir le contraire. Reste positif. Tu pourras voir les choses aller dans tous les sens. Ce ne sont pas les choses qui vous conduiront. Mais c'est à vous de donner l'orientation à ces choses. Amen. Alléluia. Je veux dire, ce n'est pas la vie de vous conduire. C'est à vous de donner l'orientation à votre vie. Ce n'est pas aux gens de vous diriger. C'est à vous de donner l'orientation aux gens. De dire aux gens ce que vous voulez être, ce que vous voulez. Parce que les situations, ça va dans tous les sens. Mais donnez une orientation. C'est pour cela qu'il te dit, parle, prends une décision, déclare. Si tu ne dis pas stop, il continuera. Si tu ne l'arrêtes pas, il va continuer jusqu'à ce que tu l'arrêtes. Si tu dis stop, il va s'arrêter. Mais si tu ne dis rien, il va continuer. Alléluia. Il faut donner une orientation. C'est pour cela Dieu transporta Ézéchiel. Et Dieu te transporte. C'est pour dire, je suis avec toi. Je ne t'abandonne pas. Je ne te laisse pas. Je suis avec toi pour t'amener de l'avant. C'est pour cela, pour que une déclaration, une proclamation soit efficace, et nous devons rester connectés à Dieu. C'est-à-dire rester branchés. Restons branchés. Pour que ton téléphone soit rechargé, il faut le brancher. Branchons-nous à la parole de Dieu. Restons branchés. Ne nous déconnectons pas. Ne permets à personne de te déconnecter. Parce qu'il y aura toujours des gens qui viendront essayer de te déconnecter. N'accepte pas. Dites à cette personne, laisse-moi le temps de faire le plein de ma vie. Amen. Jusqu'à ce que tu sois plein. Et que demain, on dira, voilà ce qu'il a fait. Voilà ce qu'elle a fait. Voilà ce qu'elle a fait. Que tu ne passes pas inaperçu. Tu as une sémence. Tu es une sémence. Et cette sémence, elle a tout ce dont tu as besoin. Tu es une sémence. Ne permets à personne de te faire croire que tu n'es rien. Si tu existes, c'est que tu es quelque chose. Ne acceptez pas les gens qui vous dévalorisent, qui vous détruisent. Et vous croyez à ces mensonges. Ne croyez pas aux mensonges des personnes qui voient le mal en vous. Ne croyez pas à ces personnes. Croyez en ce que Dieu dit que vous êtes. Croyez déjà en vous-même. Si vous croyez en vous, personne ne va vous déraciner. Si vous croyez en vous, personne ne va vous amener dans tous les sens. Alléluia. Croyez en vous parce que vous avez de la valeur aux yeux de l'Éternel. Alléluia. Avant de continuer, j'aimerais vous souhaiter tous bonne année et bonne fête. Bonne année à tous. Bonne année. Oui, je vous laisse le temps de vous souhaiter bonne année les uns aux autres. Prenez ce temps, c'est vraiment une victoire. C'est vraiment quelque chose de merveilleux. Bonne année à tous. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Bonne année, meilleurs vœux à tous. Que cette année soit une année différente. Continue à proclamer, déclare, souhaite, bénis ton frère, bénis-toi toi-même. C'est une année de victoire, c'est une année de changement. C'est une année où tu dis fini les déceptions, fini les pleurs, fini les pleurs. Fini les pleurs. Bonne année. Alléluia.
Merci beaucoup. Bonne année à toi aussi. Bonne année. Dieu est grand, Dieu est merveilleux. Le meilleur vœu à tous. À vous qui n'êtes peut-être pas là. Bonne année à vous aussi qui nous suivez. Merci. Bonne année. Bonne année. Ça va, bonne année. Isaac. Bonne santé. Merci Alain, bonne année à toi aussi. Sois béni. Bonne année à tous. Il y a une personne qui est en live. Merci Jésus. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Gloire à ton nom.
bonne année, que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu continue à faire encore plus que cela. Alléluia. Je pense que on va prendre un temps de louange et puis on va prier. On va prier, puis après nous allons partager un temps de festif. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut tout dire merci à notre Dieu pour ce qu'il a accompli, pour ce qu'il nous a permis. On a traversé. On est maintenant dans cette année 2023. Alléluia. Le plus dur a été fait. Et nous vous lançons juste inviter, est-ce qu'on peut se mettre devant, on va dire merci à notre Dieu. Vraiment le bénir, vraiment lui dire un grand merci. Et que le Seigneur soit élevé, soit glorifié. Alléluia. Élevons son nom et bénissons notre Dieu. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour cette année. Merci pour ta bonté. Merci pour la vie de ce peuple. Merci pour la vie de chacun de nous. Merci parce que tu nous as fait arriver. Seigneur, gloire te soit rendue. Merci parce que Dieu de gloire, tous ceux qui ont médité le mal, tu l'as changé en bien. Tous ceux qui ont cru nous voir tomber, Seigneur, tu nous as relevés. Seigneur, rien ne nous a arrêtés parce que tu es avec nous et tu continues à être avec nous. Nous ne mourrons pas, mais nous vivrons. Nous continuons à proclamer la main de Dieu, proclamer des merveilles de Dieu, continuer à faire des grandes choses, continuer à développer des grands projets, continuer à aller de l'avant. Seigneur, merci, parce que cette année, je prends possession. Cette année m'appartient. Cette terre m'appartient. 2023 était mon année. Seigneur, je le déclare. Je sème des bonnes choses. Je sème, Seigneur mon Dieu, des choses que j'ai jamais peut-être pensé. Mais que Dieu, cette année, soit, Seigneur mon Dieu, une marche d'escalier pour quelqu'un. Seigneur, que l'on voit ce peuple au podium. Que l'on voit ce peuple dans la réussite. Que l'on voit ce peuple, Seigneur Dieu de gloire, réussir à accomplir des choses merveilleuses. Bénis, Seigneur mon Dieu, chacun de nous, qu'il en soit ainsi. Merci, Jésus. Merci pour ta bonté. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Cette année, c'est ton année. Cette année, personne ne t'arrêtera. Cette année, personne ne va te décourager. Cette année, personne ne va te freiner. Alors, tu prends la vitesse en cette année. Tu sèmes des semences extraordinaires. Tu accompliras les grandes choses. Tu te lèves en cette année. Allez au nom de Jésus. Il est avec toi, il ne t'abandonne pas. Il est avec toi, il ne te laisse pas. Il a dit que mille tombent à ta droite, 10 000 à ta gauche, tu ne seras pas atteint. Tu auras des combats, mais tu sortiras victorieux. Tu auras des choses qui arriveront, mais rien ne te vaincra. Au nom de Jésus-Christ, c'est ton année de réussite. Dis merci Seigneur. Merci parce que tu m'as donné encore une grâce, une faveur. C'est ton année, n'aie pas peur. C'est à toi de dominer. C'est à toi de décider. Et tu verras ce que tu sèmes te revenir au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que rien ne t'arrête. Dieu a des nouveaux projets pour toi. Décide. Alléluia. Décide. Prends un engagement. Prends une directe. Prends une vraie décision. Si cette année on me verra sur le podium, tout ce que je ferai réussira. Tout ce que je sème va me rapporter. Alors tous ceux qui voudront te ramener vers le bas, te tirer vers le bas, laisse-les tomber. Donne-leur un carton rouge. La personne qui ne joue pas bien dans ta vie, donne cette personne un carton rouge. Fais-la sortir. Ne la laisse pas jouer. Et elle joue un jeu dangereux pour ta vie. Elle joue un jeu dangereux pour ta famille. Donne-lui un carton rouge. Il joue mal. Il va te faire mal. Mais pour que le mal ne t'atteigne pas, donne-lui un carton rouge. Fais-le sortir. Fais sortir toutes ces choses. Fais-toi sortir toutes ces personnes. Décide d'avoir, de marcher avec des personnes qui jouent bien. Alléluia. C'est à vous de décider. C'est toi qui es le capitaine de ton équipe.
C'est toi. Regarde comment jouent ces personnes. Regarde, ils jouent mal. Mais c'est à toi. Tu dis, moi je suis, Dieu a permis que je sois en 2023. C'est pour remporter la Coupe du Monde de 2023 de ma vie. C'est pour réussir. Alors si tu veux jouer avec moi, joue un bon jeu. Le mauvais jeu, je te mets dehors. Tu lui donnes des avertissements, il ne comprend pas. Donne-lui un carton rouge. Tu ne le verras plus jamais. Il ne sera plus dans ton terrain. Il ne sera plus avec toi. Et tu pourras avancer et tu pourras continuer. Alléluia. Décide et tu verras que tu remporteras la victoire. Compose ton équipe. Mets Jésus comme coach. Tu as le meilleur coach de tout le temps. Jésus, son équipe gagne toujours. Avec lui, tu feras des exploits. Avec lui, tu réussiras. Avec Jésus, tu iras plus loin. Alléluia. Si tu vois qu'il y a un démon qui veut rentrer dans ton équipe, chasse-le au nom de Jésus-Christ. Si tu vois quelqu'un qui coopère avec le monde des ténèbres, chasse-le au nom de Jésus-Christ. Tu mets dans ton équipe des anges, des archanges de l'Éternel et toi-même tu sois le numéro 10 de ton équipe. Alléluia. Tu remportes la victoire. Et ça commence maintenant. C'est au travers de ce que tu diras. C'est au travers de ce que tu vas déclarer. Tu vas déclarer des bonnes choses. Déclare-le. Le monde des ténèbres t'entend. Le monde spirituel t'entend. Les hommes t'entendent. Les esprits t'entendent. Et qui te voient décider. Qui te disent, elle est décidée cette fois-ci. Il est décidé. Lorsque Naomi a vu que Ruth était décidée, elle a laissé faire. Lorsqu'on te verra décidé, on te laissera faire. On te laissera avancer. Alors sois décidé. Ne joue pas avec ta vie. Ne plaisante pas avec ta vie. Elle est l'unique vie que Dieu t'a donnée. Tu dois protéger cette vie. Préserve-la et sème des bonnes choses et elle t'apportera les meilleures choses. Alléluia. C'est la semence que tu sèmes maintenant. Elle te portera, elle poussera, elle te donnera des bonnes choses. Sème maintenant. Sème, le terrain est vierge. Tu as fait l'état des lieux, tu as enlevé les pierres, tu as enlevé les bois qui étaient déjà à moitié morts, tu as tout ôté, tu as enlevé. Maintenant, c'est des nouveaux meubles qui rentrent dans ta maison. Tu as une nouvelle télé maintenant, tu as des nouveaux fauteuils, tu as des choses nouvelles. Tu as changé l'électricité, tu as tout changé, tu as mis en ordre. Tout est assuré par le sang de Jésus-Christ. Dis-toi, tout est avec toi. Tu as tout pour réussir. Et je bénis Dieu pour toi. Alléluia. Seigneur, merci pour ce peuple. Merci pour cette assemblée. Merci pour ces hommes. Tu savais pourquoi Dieu, tu nous as donné de passer cette année et de vivre ces instants. C'est encore, on entendra parler de ma soeur, on entendra parler de mon frère, on débat pour éternel mon Dieu, en faisant des bonnes choses. On ne la reconnaîtra plus. On ne le reconnaîtra plus. Hier, on a reconnu comme quelqu'un qu'on pouvait balader, on pouvait faire marcher. Maintenant, c'est une personne transformée. C'est une personne nouvelle, avec, Seigneur, des nouveaux objectifs pour sa vie, des nouveaux défis. Mais en cela, cette personne dominera. Je prie que la domination l'accompagne. Je prie que le succès l'accompagne. Quand tu as dit Ézéchiel prophétise, Ézéchiel a prophétisé et il a vu ce qui était mort est revenu à la vie. Ce qui était affaibli était fortifié. Et c'était toute une armée nombreuse. Seigneur, je vois de nombreuses bénédictions dans leur vie. Je vois de nombreux succès dans leur vie. Je vois des choses différentes dans leur vie. Éternellement, Dieu de roi, ce peuple, c'est un peuple béni. Ce peuple, c'est un peuple choisi. Ce peuple, c'est un peuple que Dieu, tu conduis. Tu les fais traverser des mers rouges. Tu les fais traverser ces mers. Et toutes les barrières qui sont devant leur vie s'écroulent au nom de Jésus. Tu leur donnes la victoire. Tu as dit, tu leur ouvriras la porte de ton pied. Je te le donne en possession. Donne-leur la possession de cette année 2023. Donne-leur de posséder leur vie. De posséder éternel mon Dieu, le travail de posséder éternel dans ce monde. Qu'ils possèdent des choses. Là où ils fouleront la porte de leurs pieds, les esprits méchants lâcheront, partiront. Là où ils fouleront la porte de leurs pieds, si c'est des ténèbres, la lumière paraîtra et chassera l'obscurité au devant de leur vie au nom de Jésus-Christ. Parce que c'est un peuple nouveau.
Seigneur, ils sont intouchables. Merci pour la vie. Merci pour ce privilège que tu nous as accordé. Merci, oh Dieu. Nous porterons du fruit. Nous porterons du fruit. Finis la détresse. Nous ne nous laissons pas, Seigneur mon Dieu, encore une fois de plus, nous ne nous laisserons pas intimider. Que toute forme d'intimidation cesse. Personne, Seigneur mon Dieu, ne pourra les vaincre parce que tu es avec eux pour les soutenir. Qu'ils soient bénis et qu'ils réussissent. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis, que le Seigneur vous fasse du bien. Vous voulez qu'on loue le Seigneur? On veut louer Dieu, puis on va bénir. Je ne sais pas si vous avez ceux qui veulent en ce jour faire quelque chose pour l'Éternel. Le panier est là, soyez-vous libres, que le Seigneur vous bénisse. On va prendre quelques chants de louange. Si on peut ouvrir, c'était peut-être parce qu'il fait très froid ici. Hein? Comme ça, on va bénir le Seigneur. On bénit Dieu et on va partager ce que nos bien-aimés ont préparé et qu'ensemble nous nous réjouissons de la présence de Dieu. Soyez bénis. On va prendre peut-être un ou deux chants et puis après nous allons